Bonjour à tous, je vous retrouve avec un immense plaisir pour cette nouvelle vidéo sur la thématique d'arrêter d'avoir la peur de manquer. Alors c'est une thématique qui me tient à cœur et je vous partage aujourd'hui plusieurs contenus, de la valeur ajoutée. Et donc c'est parti, je vous mets en plein écran ce que nous allons traiter aujourd'hui. Alors déjà, on va qualifier c'est quoi cette peur du manque et on va voir ensuite les causes, les conséquences et puis comment on fait pour se libérer de tout cela. Alors en grand écran, je vous le montre, la définition du manque, eh bien c'est défini comme étant l'absence ou l'insuffisance d'une condition qui me permet d'avoir un état d'être. Alors plutôt que du blabla, si je donne un exemple, en fait le manque c'est la condition, c'est si j'ai quelque chose, alors je me ressens dans un état d'être. Je vous donne un exemple, si j'ai un travail satisfaisant, alors je suis heureuse. Si j'ai un compagnon aimant, alors je suis satisfaite. Si quelque chose, voilà. Donc vous voyez, le fait de manquer quelque chose, c'est d'avoir cette condition qui n'est pas. Voilà. Donc là, je vous ai mis un autre exemple. Si je n'ai pas d'évolution professionnelle, alors je ne peux pas être dans cet état d'être. Donc si on reprend finalement le mécanisme de l'émotion du manque, eh bien c'est je n'ai pas la condition, donc je ne peux pas être dans l'état d'être. Et là, on est dans la loi de ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Or, la peur du manque, quand on est dans cette loi de cause à effet, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle nous invite à aller chercher de l'extérieur pour aller combler l'intérieur. Et là, ça mène de la douleur, c'est-à-dire un leurre qui est doux. Et on est tous dans la satisfaction parce qu'on remet notre pouvoir à l'extérieur. Donc c'est ça, la peur de manquer, c'est cette condition que l'extérieur va venir me nourrir. Et comme l'extérieur, je peux pas impacter dessus, eh ben, je suis toujours en stress avec cette pression. Alors, la peur de manquer, eh bien, va effectivement fait que je vais me focaliser sur la stratégie, c'est-à-dire sur le faire, le moyen, donc c'est peut-être sur mon emploi, la voiture, la maison, le partenaire. Là, je vous ai donné des exemples tout à l'heure qui reprenaient cette illustration. Et en fait, je vais me centrer plutôt sur cette stratégie, ce moyen, plutôt que d'aller me centrer vers l'objectif qui est finalement mon état d'être. On est venu vivre une incarnation dans la chair, la carne, pour être, revenir à l'essence. Et de cette essence, une fois qu'on a bien posé notre cadre, notre chape de béton de l'extraordinaire personne que nous sommes, ça nous met plus en facilité pour faire. Alors que nous, on est habitué de faire la checklist de je fais, et plus je fais, plus il y a moins de vie finalement dans tout ce que je fais. Donc voilà cette peur, et cette peur de manquer, elle peut se retrouver dans de nombreuses situations. Là, je vous ai mis en bas du power, je n'ai pas la voiture ou la maison que je souhaite, je n'ai pas le partenaire de vie que je souhaite, je n'ai pas le physique que je souhaite, et tout ça, ça donne beaucoup de frustration, et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, vous pouvez retrouver le thème de la frustration et ça donne de la colère ou de la tristesse et ou d'ailleurs ça peut donner les deux. Alors maintenant qu'on a posé le cadre de quoi il s'agit, c'est ce manque, la peur de manquer, c'est finalement la sensation que cette condition qui m'est due, eh ben je ne l'ai pas pour être dans un état de bien-être. Eh bien je tenais quand même à vous rappeler une chose, c'est que au niveau de votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que vous pensez. Et finalement, si vous pensez et que vous vibrez le manque, forcément vous allez finir à un moment donné par l'attirer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir piloter vos pensées et de vous défaire de cette condition. Alors on va voir maintenant les causes et les conséquences. Alors rassurez-vous, vous êtes normal si vous avez la peur de manquer. C'est humain parce que vous avez été conditionné de cette façon depuis l'enfance. Là, je vous l'ai mis depuis que vous êtes bébé. Vous avez créé un schéma inconscient de l'enfance. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, vous étiez totalement dépendant de vos parents. Et lorsque vous aviez faim, c'est la présence extérieure qui allait venir satisfaire l'intérieur. Et donc, du coup, n'ayant pas la capacité de raisonnement à cet âge-là, puisque la raison, le cerveau gauche, lui, le raisonnement, la logique apparaît entre les 6 et 7 ans, ce cerveau, eh bien, vous étiez sur l'instinct, l'inconscient, et donc vous avez créé en place des systèmes, et c'est l'état qui dépendait de l'extérieur, c'est ça que vous en avez retenu. Et ce schéma inconscient, une fois qu'il a été créé, eh bien, il s'est répété en mode automatique, et l'état d'être dépendait, selon vous, selon moi, selon tout le monde, d'une condition extérieure. Donc, du coup, voilà pourquoi c'est tout à fait normal que vous en êtes là, et que la peur du manque fait partie de nos schémas. Tant qu'on n'a pas été déprogrammé ou désapprendre ce qui a été appris, eh bien, on a tendance à être dans ce schéma. Donc, vous êtes tout à fait normaux, je vous rassure. Et puis, ça peut être aussi une des causes qui va venir renforcer ce conditionnement, c'est le fait d'avoir perdu. Quand on est dans la perte, qu'on a perdu une situation, une personne, un contexte particulier, on peut ressentir ce manque, et ce manque, tant qu'on n'a pas fait le deuil, eh bien, à chaque fois que vous allez avoir un aimant déclencheur, ça va réveiller cette racine et vous allez être plus ou moins dans la déprime. Ça, c'est très
clair aussi. Il y a également le manque de confiance qui peut être une des causes et le syndrome de l'imposteur avec le problème de place, c'est-à-dire ça, on travaille sur l'angle de vue. Alors les conséquences de tout cela, elles sont très simples. Ça vous paralyse, ça vous empêche de vous mettre dans l'action, ça vous déprime, ça, vous êtes enclin avec de la procrastination et ça vous freine pour décider. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir les solutions, bien sûr. Alors les solutions de tout cela, je vous mets en plein écran. Pour enfin vous libérer de cette sensation du manque, il suffit d'aller déraciner le problème à la source. Ça, c'est la priorité des priorités, c'est de voir dès le départ qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire, quels sont les deuils qui n'ont pas été faits, les traumatismes en lien avec toutes ces peurs. Il y a peut-être eu un divorce, un déménagement, plein de choses qui font le départ d'une amie, en tous les cas, plein de choses qui ont créé cette racine ou en tous les cas qui réveillent à chaque fois la blessure. Donc ça, c'est le premier point. Pour aller plus loin, vous me retrouvez, il y a des liens dans le descriptif qui vont vous permettre de nettoyer tout ça. L'objectif également, la solution, c'est de prendre conscience que ce que vous cherchez uniquement, ce que vous connaissez. Et oui, ça, le subconscient là-dessus est très clair. Vous ne pouvez avoir l'envie et connaître que ce que vous connaissez déjà. Exemple, tant qu'il n'y avait pas de iPhone qui existait, on n'avait pas l'envie d'un iPhone. Mais maintenant qu'on sait que ça existe, bah forcément, ça peut donner envie à certains. Donc, ça, c'est une règle et vous cherchez uniquement ce que vous connaissez. Donc si vous cherchez ce que vous connaissez, c'est-à-dire un état d'être, forcément c'est que vous l'êtes déjà à l'intérieur. Donc c'est pour ça à revenir à l'intérieur plutôt que d'aller à l'extérieur. Et ça va passer comment? Eh bien en imaginant que les conditions sont déjà là et déjà les ressentir. Et rien que le fait de ressentir, ça va monter vos vibrations, ça va vous faire du bien. Ensuite, vous avez un autre point qui va vous permettre d'aller chercher les solutions, de revenir à ce bien-être, cet état d'être, en réalisant que vous pouvez déjà ressentir cet état sans la condition. Et ensuite, de focaliser cet état d'être que vous souhaitez et de le ressentir. Ça passe toujours par la visualisation, le ressenti. La visualisation, vous projetez, le ressenti, vous mettez le corps dans cet état. Et comme le subconscient fait aucune différence imaginaire réelle, pour lui c'est acquis, c'est déjà fait, donc il va vous vibrer ces circonstances qui vont être amenées à vous et vous allez être beaucoup mieux. Et puis bien sûr, la source de tout ça, c'est de vous focaliser sur la joie, vos envies. Autrement dit, quand la peur du manque elle disparaît, il reste la joie et ça va développer l'élan d'aller de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, c'est-à-dire vous allez rayonner, recentrez-vous sur vous pour briller à l'extérieur plutôt que d'aller chercher le rayonnement à l'extérieur pour nourrir l'intérieur. Là, ça vous amène que de la déroute, des peurs et vous êtes tous sauf dans l'épanouissement. Alors, moi j'en ai terminé pour cette présentation. Bien évidemment, j'espère que vous avez compris que la peur de manquer, c'est en lien avec des conditions de faire qui vont aller remplir l'être que vous êtes. L'objectif, c'est de nettoyer les programmes qui ont été justement conditionnés sur vous et ensuite de cultiver avec votre état d'esprit le fait d'être déjà dans cet état et de le ressentir, le vibrer pour être en parfaite harmonie. Alors j'en ai terminé pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, apporté des contenus. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour d'autres partages, d'autres contenus. D'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous et si vous voulez aller plus loin, nettoyer, aller à votre rencontre, toujours dans le programme C'est là, c'est en vous tout ce bonheur, eh bien vous avez des liens juste après pour pouvoir y accéder. En tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à tout vite avec beaucoup de plaisir. Je vous embrasse et surtout soyez heureux. Au revoir tout le monde.